Amen. Dans ma version, il est écrit marchez. Amen. Amen. Dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice d'agréable odeur. Vérifiez si la même chose chez vous. Éphésiens 2, le 5e verset. Éphésiens 2, verset 5. Oui. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses. Non. C'est ça, le 5e verset? Ou bien Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Je lis la parole de Dieu avec respect. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Et donc l'Écriture dit, marchons dans l'amour. L'amour veut dire encore la charité. Marchons dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Ils ont trouvé? Oh là là. Amen. Et comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Remets fortement ta main droite au Seigneur. Amen. Amen. Et donc, marchons dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Et ça veut dire que le fait qu'il se soit livré, ce qui ressort de sa livraison à Dieu, les profits qui émaneraient de ce sacrifice, amen, amen, nous est directement destiné. Lui-même, il n'en tire pas profit. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Et amen. Toute personne qui n'a pas lu la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, quand il vient lire dans Éphésiens 5, le 2e verset, il n'a pas de profondeur. C'est-à-dire que ce qui est dans l'esprit de l'apôtre Paul, quand il libérait. Amen. Vous savez, Jésus est à la fois le souverain sacrificateur et le sacrifice. Amen. Il est le souverain sacrificateur et le sacrifice. Amen. Raison pour laquelle il a permis, amen, et quand il a versé le sang de l'alliance, il a permis à qui? Il a permis aux apôtres, amen, d'écrire blanc sur noir, amen, les contenus de l'alliance. Et donc, si vous voulez connaître l'alliance que nous avons avec le Père, il faut lire les épîtres. Amen. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous, mais vous ne pouvez les connaître. Donc, il a permis, donc par le Saint-Esprit, les Paul et autres ont écrit. Et c'était pour justement révéler le contenu de l'alliance. Amen. Donc, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui ils ont trouvé. Amen. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Amen. Et selon vous, il y a combien de groupes de sacrifices sous l'ancienne alliance? Amen.
combien de types de sacrifices? Amen. 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 On va convoquer un peu, amen, ce qui se fait sous l'ancienne alliance en ce qui concerne, n'est-ce pas, les offrandes. Pour comprendre effectivement, et si vous arrivez à saisir les profondeurs d'Éphésiens 5, le 10e verset, toute l'histoire de votre vie change drastiquement. Et ça changera. Parce que le feu brûlera. Le feu brûlera. Amen. 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 Et lisons un peu Lévitique 16, du 1er jusqu'au 3e verset. Lévitique 16. Lévitique 16. Aidez-le rapidement. Lévitique 16. Oui, du 1er jusqu'au 3e verset. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Après la mort des 2 fils d'Aaron. Après la mort des 2 fils d'Aaron. Qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Parle à Aaron. C'est bon. Amen. Donne-moi seulement. Amen. Disez. Amen. Bon, lisez proprement maintenant. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Amen. Merci. Lévitique 16. Lévitique 16. Le premier verset dit: l'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse: parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Amen. Amen. Et la suite du verset dit: voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Et gardez cela en esprit. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Alors, sous l'ancienne alliance, nous avons le tabernacle. Le mot tabernacle veut dire simplement le sanctuaire mobile de Dieu. Amen. Et donc, c'est un sanctuaire décapotable. On peut décapoter. Amen. Alors, et donc, quand nous prenons le tabernacle, amen, prenez le schéma, ça vous aiderait. Nous avons le parvis du tabernacle. Le parvis du tabernacle. Amen. 2, nous avons le lieu saint. Le lieu saint. Et 3, nous avons, n'est-ce pas, le très saint. Ou le saint des saints. Le très saint. Ou le saint des saints. Amen. C'est amen. Et donc l'écriture dit: voici de quelle manière
Aaron entrera dans le sanctuaire. Sous-entendu, de quelle manière il entrera dans le lieu très saint. Amen. Vous savez, les sacrifices quotidiens se font où, n'est-ce pas, dans le lieu saint. Mais une seule fois l'an, le souverain sacrificateur descend dans le lieu très saint. Et Aaron est établi souverain sacrificateur. Donc, de quelle manière Aaron, amen, c'est amen. Et l'Écriture dit, voici de quelle manière Aaron entrera, amen. Et l'Écriture prend ce dit, Dieu a dit, j'apparaîtrai où? Sur le sommet du propitiatoire, au cœur de la... Amen. Trouvez. Amen. Ah, c'est pas tabernacle. Propitiatoire. Amen. La fin du deuxième verset dit, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Amen. Donc il y a un endroit où Dieu apparaît, où il y a un endroit où Dieu se révèle. C'est sur le sommet du propitiatoire. C'est pourquoi, s'il vous plaît, amen. Dans le lieu saint, il y a l'autel des parfums. Amen. Et les sacrificateurs, chaque matin, amen, devaient fumer de l'encens fumé, amen, à sa nuée qui inonde, n'est-ce pas, l'arche, amen. Et couvert de quoi? De propitiatoire. Je ne sais si on avait eu le temps, on allait projeter. Je voudrais qu'on comprenne. Parce que le problème du christianisme aujourd'hui, c'est l'ignorance. Amen. C'est l'ignorance qui tue. Ils sont allés construire, n'est-ce pas, des maisons en banco sur des lingots d'or. Amen. Et dit, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Aaron entrera dans le lieu très saint. Amen. Et donc, l'Écriture dit, il devrait prendre quoi? Un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice d'expiation? Si ce n'est pas compris dans le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas entrer en la présence de Dieu. Sacrifice d'expiation, ça veut dire quoi? Oui. Pardon? Amen. C'est amen. Amen. Et donc, en fait, le livre Lévitique, n'est-ce pas, c'est le livre des sacrifices de la Torah. Et donc vous voulez connaître, n'est-ce pas, sur les sacrifices, il faut lire tout le livre de Lévitique du début jusqu'à la fin. Amen. 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 Quelqu'un l'a déjà dit. Donc, les sacrifices, n'est-ce pas, sous l'ancienne alliance sont regroupés. Amen. Et donc je dirais simplement, il y a 5 sacrifices. Amen. Et sacrifices qu'on appelle les sacrifices, n'est-ce pas, lévitiques. Et ces sacrifices lévitiques sont regroupés en deux catégories. Amen. Amen. La première catégorie, c'est les sacrifices d'odeur agréable à l'Éternel. Amen. Et la deuxième catégorie, les sacrifices qui sont dont l'odeur n'est pas agréable à l'Éternel. Voilà les deux. Et donc parmi les sacrifices dont l'odeur n'est pas agréable à l'Éternel, il y a le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation, c'est le sacrifice qui ôte le péché. Et donc le sacrificateur reçoit de la main de celui qui a péché un sacrifice, soit un bélier ou je ne sais quoi. Il confesse le péché du coupable dans les oreilles et on sacrifie. Donc c'est amen, amen, c'est amen. Donc c'est un sacrifice de substitution. Et cela annonçait ce que Christ allait venir faire pour nous sous la nouvelle alliance.
Dans Ephésiens 5, le 10e verset que nous lisons, l'Écriture dit directement que marchons dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, amen, et un sacrifice de bonne odeur. On a deux choses mentionnées. Une offrande, amen, amen, et un sacrifice de bonne odeur. Sacrifice de bonne odeur. Et je disais que, donc quand il y a du bonheur, dis à celui qui est à côté de toi. Un sacrifice de bonne odeur. Un sacrifice de bonne odeur. Voilà. Amen. Amen. Et je disais que sous l'ancienne alliance, il y a 5 sacrifices. Et donc, par offrande, on sous-entend. Amen. En fait, ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha, le sacrifice de Christ est la synthèse parfaite de tout ce qui se faisait comme sacrifice sous l'ancienne alliance. C'est pourquoi comprendre qu'on convoquait d'abord ce qui se faisait sous la loi avant de lire la nouvelle alliance, amen, amen, est très capital. Et donc, amen, offrande, amen, ici on sous-entend, n'est-ce pas, les offrandes de culpabilité. Culpabilité. C'est-à-dire les offrandes qui ôtent le péché. Ils sont deux. Ils sont deux. Amen. Amen. Raison pour laquelle vous lirez sous la nouvelle alliance, Christ qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Christ qui n'a point connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. 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 Donc ceux qui ont lu, n'est-ce pas, la Torah, et qui savent que, n'est-ce pas, sous l'ancienne alliance, si quelqu'un a péché, on prend un veau innocent, un animal innocent, et on confesse les péchés de ce dernier dans les entrailles, n'est-ce pas, de l'animal, et on le sacrifie. L'animal non coupable meurt à la place de celui qui est coupable. Et celui qui est coupable est libéré parce que le sang est versé. C'est pourquoi l'Écriture dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. 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 Et donc les 5 sacrifices, n'est-ce pas? Les 5 sacrifices lévitiques, il y a d'abord les 2 sacrifices, n'est-ce pas, en termes d'offrande de culpabilité. Et maintenant, les sacrifices de bonne odeur, je m'apaisantirai sur ça parce que c'est là. Amen. On n'entend pas sacrifice de bonne odeur. Il y a l'Holocauste. Il y a Holocauste. Il y a Holocauste. Amen. Il y a sacrifice où on offre de farine. Farine. Amen. Amen. Et 3,
Amen. Sacrifice d'action de grâce. Action de grâce. Et donc, voici ainsi donc les 5 sacrifices lévitiques énumérés. Les 2 premiers sont des sacrifices de culpabilité et les 3, n'est-ce pas, à savoir holocauste, farine, action de grâce. Holocauste, farine, action de grâce. Et donc, on dit, voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Et nous disons que le sacrifice d'expiation, c'est le sacrifice qui ôte le péché. Vous savez, sous la nouvelle alliance, nous disons aux gens, quelqu'un m'a posé cette question hier, il dit, comment en fait prier? Amen. Vous ne pouvez prier en enjambant le sang. Amen. Il faut forcément passer. Il dit, voici de quelle manière, c'est écrit noir sur blanc, voici de quelle manière Aaron entrera dans le temple. Et donc, il devrait prendre un jeune taureau en sacrifice d'expiation, en sacrifice qui ôte le péché. Ça veut dire que le jeune taureau, là, il devrait confesser ses péchés, le péché du péché dans les oreilles, n'est-ce pas? On sacrifie. Amen. L'animal innocent devient coupable à sa place. Et donc, il est pur. C'est à cette condition qu'il peut entrer dans le lieu très saint. Amen. 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 Donc, nombreux sont ceux qui prient, mais ne sont jamais entrés dans le lieu très saint pour rencontrer Jéhovah. Amen. Yeshuinta. Tu dois entrer dans le lieu très saint, c'est ça. Amen. 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 Alors, je vais expliquer un peu. On entend par holocauste. Amen. L'holocauste est l'expression, prenez note. L'holocauste égale expression du don des rachetés à Dieu. Expression du don des rachetés à Dieu. Ça veut dire que tu te dis, sous l'ancienne alliance, il y a un sacrifice. L'holocauste, en fait, n'est-ce pas? Amen. Préfigurait le fait que Christ se livrerait pour nous. Donc, le jour que tu as confessé Christ, amen, Dieu le Père ne pourra se passer de toi. L'expression du don entier du croyant. Vous savez, les gens doutent. Les gens doutent parce que amen, ils n'avaient pas compris ce qu'on entend par holocauste. Et donc, Dieu a agréé le sacrifice de Christ en termes d'holocauste. Amen. Pour que quand nous venions à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Dieu nous traite en tant que ses fils et ses filles. Amen. Donc celui qui a compris, n'est-ce pas, ce qu'on entend par holocauste, dans son adoration, vous sentez l'originalité. Il fait toutes choses avec assurance. Il sait que Dieu est avec lui. Et donc Dieu a agréé le sacrifice de Christ en termes d'holocauste pour dire que quel que soit ce qui se passerait, il ne t'abandonnera pas. Amen. On crée, vous savez, quelque part dans les psaumes, l'écriture dit quoi? Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Ce verset-là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ceux qui ont compris l'offrande de Christ en termes, n'est-ce pas, d'holocauste. Amen. Et qui se sont abandonnés entièrement au Seigneur. Amen. Donc ce n'est pas que les gens périssent que tu périras. Parce que tu comprends ta position, tu comprends qui tu es dans le Seigneur. Donc l'holocauste est l'expression du don du croyant à Dieu. Amen. Et donc l'Écriture dit, voici de quelle façon Aaron entrera dans le temple. Premièrement, amen, il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. C'est-à-dire le sacrifice qui ôte le péché. Raison pour laquelle sous la nouvelle alliance, quand nous voulons prier, amen, nous citons 1 Jean 1, le 7e verset qui dit quoi? Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Christ ne nous purifie. Le sang de son Fils ne nous purifie. Amen. Donc c'est le même principe. Vous ne pourrez vous élever dans le lieu très saint sans que, amen, le sang de son Fils n'a purifié votre vie. C'est ça la condition. Amen. Donc entrer dans le lieu très saint est conditionné d'abord par la purification du sang. Et sous l'ancienne alliance, Dieu dit à Moïse de dire à Aaron, amen, voici de quelle
quelle manière tu entreras dans le... Tu prendras un genou pour le sacrifice d'expiation. Le sacrifice ôte le péché. Amen. 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 Jesus. Et s'il y a des questions, je vais aller rapidement maintenant. Amen. Et donc, quand tu es à genoux dans ta chambre et que tu veux prier, amen, il y a un plan que tu devrais suivre. C'est ce qui est décrit dans Juge 16, c'est ça? Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Lévitique 16, n'est-ce pas, le 3e verset. Voici de quelle manière je dois entrer dans le lieu très saint. Voici de quelle manière. Amen. Amen. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière. Donc un genou taureau pour le sacrifice d'expiation. Après cela, il y a amen. Le sacrifice n'est pas pour le amen. Un genou taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pourquoi? Pour l'Holocauste. Et nous avions dit que l'Holocauste, n'est-ce pas, est l'expression du don entier du croyant à Dieu. Amen. C'est là que tu... amen. Aaron entra dans le sanctuaire et il va dire à Dieu que mon esprit, mon âme, mon corps t'appartiennent. Amen. Ça veut dire que Dieu exerce entièrement sa souveraineté sur votre vie. Amen. 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 Il y a un collègue qui me dit que amen. Un masque est venu. Amen. Et donc, quand vous comprenez ce que c'est que n'est-ce pas l'Holocauste, amen. Dieu le Père a agréé le sacrifice de Christ à ton sujet comme étant Holocauste. Amen. Ça veut dire que Dieu a la même mise sur ton esprit, ton âme et ton corps. Amen. Je me rappelais, on a amené une dame vers moi. Amen. Elle est du grand nom. Amen. Elle se couche ensemble, elle est au lit ensemble avec son mari. Le lendemain, elle se trouve sous le lit avec des blessures sur son corps. Elle est allée de l'église en l'église pour les délivrances, mais rien ne s'était produit. Quand on me l'a amené, je l'ai amené, amen. Je lui ai fait comprendre que Dieu le Père a agréé le sacrifice de Christ en tant que quoi? En tant que holocauste. Donc l'expression du don, donc par le fait que Dieu a agréé le sacrifice en tant que holocauste, ça veut dire que, amen, Dieu a la même mise sur les trois parties de l'homme, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Donc la souveraineté de Dieu est exprimée à la fois sur mon esprit, mon âme et mon corps. Donc toute arme forgée contre moi est sans effet. Amen. Amen. Tout ce que tu libéreras contre moi se tournera contre toi. Parce que Dieu exerce sa pleine souveraineté, n'est-ce pas, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et donc, en tant que serviteur, si tu n'es pas passé par là, ta vie est exposée. Amen. Et donc, quand on a enseigné ça à la sœur, amen, on lui a fait comprendre que donc maintenant que tu as compris, Dieu exerce pleinement sa souveraineté et sur ton esprit, ton âme et ton corps, c'est fini. L'esprit qui l'a tourmenté, elle a cherché en vain. Amen. Mets ta main droite sur ta poitrine, dis Éternel Jéhovah. Le fait que tu as agréé le sacrifice de Christ à mon sujet, comme holocauste, Jéhovah, tu as la même mise sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps, sur mon esprit et sur mon âme et sur mon corps. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous savez, les familles africaines sont des familles angéliques, n'est-ce pas? Chez vous, il n'y a pas l'idolâtrie, mais chez moi, c'est plein. Amen. Amen. Et donc, on vous parlera, n'est-ce pas, de l'héritage satanique, de l'état, ceci. Donc, quand vous êtes enseigné et que vous savez que Dieu le Père a agréé le sacrifice de Christ à votre sujet comme étant quoi? Comme étant, n'est-ce pas, une holocauste. Amen. Et Dieu a la même mise entière sur votre esprit, votre âme et votre corps. Et vous rompez avec tout héritage démoniaque. Amen. Les gens me posent la question, mais dans votre famille qui est si foncièrement démoniaque, comment as-tu fait? C'est l'enseignement. Bon amen. Bon amen. Bon amen.
Deuxième chose, sacrifice, n'est-ce pas, de farine. Amen. Ça veut dire simplement, amen. C'est la consécration. Amen. C'est la consécration du chrétien ou bien du racheté qui veut marcher à l'image de Christ. Qui veut marcher à l'image de Christ. Vous savez, malgré que nous citons les grands hommes de Dieu, Christ est l'objectif. Amen. L'Écriture dit dans Romains chapitre 8, le 29e verset. Amen. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. De son Fils. Amen. Je vais avancer maintenant. Sacrifice d'action de grâce, amen, est l'expression de la communion du croyant avec son Dieu. L'expression de la communion. Il y a des gens qui ne voient que le diable partout. Amen. Ils voient le diable partout. On ne sait même pas s'ils sont aussi chrétiens. Le diable est partout. Amen. Amen. Mais Dieu le Père, amen, a agréé à ton sujet le sacrifice de Christ en tant que sacrifice d'action de grâce. Donc l'expression de ta communion avec Dieu. L'expression de ta communion avec Dieu. L'expression de ta communion, l'expression de ma communion avec Dieu. Amen. Amen. Alors, donc quand vous lisez dans Hébreux chapitre 8, le 5e verset, Hébreux 8, le 5e verset, Hébreux 8, le 5e verset, le 5e verset, la dernière partie du verset dit ceci. Et soin le fut-il dit de tout faire selon le modèle qui t'a été révélé sur la montagne. Amen. Et donc le tabernacle que Moïse a construit, il a fait, amen, parce qu'il a vu dans le spirituel, quand il était sur le mont Sinaï. Aie soin de tout faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8, lisez pour moi. Hébreux 8, verset 5. Je lis la parole de Dieu avec respect. Lesquels célèbrent un culte, image et homme des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, le fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. De faire tout d'après le modèle qui t'a été révélé sur la montagne. Amen. Amen. De tout faire selon le modèle. Donc il y a, dans le spirituel, il y a un modèle à suivre. Amen. Il y a un modèle de tout faire selon le modèle qui a été révélé, mais soit sur la montagne. Donc nous sommes en train de traiter sur comment entrer en la présence de Dieu. Amen. Les deux fils d'Aaron, ils ont outrepassé. Amen. Ils se sont retrouvés morts. Amen. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et un sorcier te manipule. Mais si tu n'as pas compris, amen. Amen. Donc le sorcier profitera de ton ignorance pour t'avoir. Et soin de tout faire selon le modèle. Amen. Amen. Je disais quelque chose. J'étais au Gabon quand la délivrance est déclenchée auprès d'une occultiste, n'est-ce pas? Et l'occultiste, n'est-ce pas, boxait le pasteur devant moi. J'ai disparu. J'étais où? Jésus est ressuscité le troisième jour. Amen. Marie de Magdala voulait la toucher. Il dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore allé vers mon Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire? En ce temps, Jésus-Christ était dans sa posture de souverain sacrificateur. Il a pris le sang qui a coulé à Golgotha. Où est-ce que Jésus a versé son sang, mon frère? Tata, Jésus a versé son sang où? À Golgotha? À Golgotha? Non, ce n'est pas à Golgotha. À Golgotha, le sang coulait, mais il a pris le sang là. Je travaille. Oui, mon frère. Aïe, 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 aïe.
Amen. Amen. On va lire ce verset. J'aurais souhaité à ce que nous lisons ce verset ensemble. Hébreux 9 du 11e verset. Hébreux 9 du 11e verset. Amen. Donc les gens pensent que amen, le sang que nous invoquons n'est pas resté, n'est pas resté. Le sang coulait à Golgotha, mais le sang n'est pas resté à Golgotha. Amen. L'histoire de ta vie a beau de changer drastiquement. Amen. Amen. Dans Hébreux 9, le 11e verset, l'Écriture, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est entré dans un sanctuaire plus grand et plus parfait qui n'est pas de cette création. Vérifiez. Lisez. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il ne faut pas escamoter. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est entré dans un tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas de cette création. Amen. C'est-à-dire le tabernacle que Moïse a vu sur la montagne, là, c'est là qu'il est allé. Amen. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Hébreu. Amen. Donc les gens adorent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et c'est amer, les chrétiens souffrent. C'est amer que les chrétiens souffrent. Amen. Je vais lire proprement dans ma version. Amen. Si vous trouvez des questions, posez pour moi. C'est mon dernier jour, donc. Amen. Un jour, j'étais. Il y a ce que nous appelons du Holy Ghost Show. Quand je vais quelque part, déjà à la porte, les gens sont à terre. Et un jour, Dieu m'a questionné, qu'est-ce que tu as enseigné aux gens et tu fais du Holy Ghost Show? C'est depuis ce temps-là que, où que je passe, j'existe, on dépose un tableau à côté. Donc la profondeur que vous avez de la parole, amen, l'onction que vous aurez dépendra de la profondeur que vous avez de la parole. Et donc si vous vivez du bruit, vous perdez votre temps. Amen. Hébreu 9. Hébreu 9. Quelqu'un a trouvé dans sa version? Ou vous avez une version différente? On dit Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Le tabernacle de Moïse était de cette création, mais Christ a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas construit de main. C'est pourquoi Hébreux 8, le 5e verset, Dieu lui a dit, essaie de tout faire selon le modèle qui t'a été révélé. Amen. Et donc ce que Moïse a fait n'est que l'ombre qui annonçait la réalité. Cela annonçait la réalité. Amen. 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 La suite dit ceci. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il y a une des tabernacles qui est de cette création, c'est celle que Moïse a construit. Mais on dit un tabernacle. C'est celui que Moïse a construit. Mais celui dans lequel Christ est entré en tant que souverain sacrificateur, n'est-ce pas, est céleste. Amen, c'est du ciel. Et donc la suite du verset dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré, Christ en tant que souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint. Amen. Le lieu très saint, c'est Golgotha. Non, ce n'est pas Golgotha. Le lieu très saint, ce n'est pas Golgotha. Amen. 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 Le lieu très saint, ce n'est pas Golgotha. Amen. 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 Et donc, ça veut dire que quoi? Il a traversé. Amen. Amen. Comment l'Écriture dit ça? Le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Ça veut dire que son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, ressuscité d'entre les morts le troisième. Il a cherché un bassin, il a pris le sang dedans. Amen. Et il est allé au-delà des limites, n'est-ce pas, du premier ciel.
au-delà du deuxième ciel. Il a atterri où? Au troisième ciel. Je rappelle qu'il y a 3 ciels. Il y a le ciel atmosphérique. Le ciel atmosphérique, c'est celui-là qui part sous nos pieds jusqu'à là où l'avion et les oiseaux volent. Maintenant, au-delà du ciel atmosphérique, n'est-ce pas, il y a le ciel astral. Et dans astral, vous avez astre. Et donc, les occultistes, n'est-ce pas, ils font leur conjuration. Ils vont où? Dans le ciel astral, ils vont sur les astres. Donc, astral veut dire astre. Donc, en tant que chrétien, si vous n'avez pas la même mise, n'est-ce pas, sur le ciel, je le disais la dernière fois, quand je me préparais pour venir, Dieu me dit que le problème de nombreux d'entre vous ici, c'est que vous n'avez pas la même mise sur le ciel astral. Et c'est ce que l'ennemi exploite aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans ces choses, qui fait le voyage, il est arrogant, il insulte, mais il n'a de dégâts pour personne. Parce que l'Écriture dit, Amen, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations et les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc quand Satan a été chassé, il a été délogé du paradis. Certains de ces esprits sont restés dans le deuxième ciel, d'autres dans le pays, d'autres sur la terre, dans les mers. Donc les esprits de méchanceté sont là-haut. Amen. Mais Jésus est allé au-delà. Jésus-Christ est allé au-delà. Amen. 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 Donc le tabernacle, qu'est-ce que je dis? Amen. L'arche couvert du propitiatoire que Moïse a construit. Amen. À sa réalité. Ce que Moïse a construit n'est que l'image de la réalité qui est spirituelle. L'image de la réalité qui est spirituelle. Amen. Amen. Donc Dieu se révèle où? Sur le sommet du propitiatoire. Et donc, en tant que, c'est pourquoi la nouvelle naissance est capitale. Amen. La nouvelle naissance est absolument indispensable à cause de l'impossibilité, n'est-ce pas, naturelle de l'homme, aussi doué, moral, cultivé, soit-il, à saisir les réalités spirituelles. Donc, pour saisir les réalités spirituelles, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, à la nouvelle naissance, votre esprit humain est préparé, amen, à s'élever. Votre esprit humain est préparé à se... Jésus disait à Nicodème, amen. Jésus disait à Nicodème, qu'est-ce qu'il disait à Nicodème? Il dit, si, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut faire quoi? Il ne peut faire quoi? Non. Jean 3, le 5e ou le 6e verset. Trouvez cela pour moi. Non, ce n'est pas 7. Jean 3. Amen. Bon, amen.